Om, bonjour tout le monde. Je vous salue par ce beau matin, ici à Burtoncourt où vous êtes. Je vous envoie mes soutiens, mes salutations sincères. Vous êtes prêts aujourd'hui pour continuer la pratique. Aujourd'hui, je vous préparer les pranayamas qui renforcent l'immunité. Il y a 2 pranayamas à faire. En plus, celles que vous avez déjà commencé à pratiquer. Quelques mots à propos de demain. Donc, demain, vous avez besoin du tapis de yoga. Soit n'importe quel tapis, soit la surface sur laquelle vous serez à l'aise. Parce qu'on va mettre dans les positions inversées, on aura la pression sur la colonne vertébrale, sur les poids sensibles, comme notre cervicale par exemple. Donc il faut quelque chose de doux. Si vous n'êtes pas sûr d'être confortable, prenez une bonne couverture épaisse. Voilà, ça ce sera pour demain. On va pratiquer un petit peu, même pour ceux qui n'ont jamais pratiqué yoga, jamais dans la vie. On va vous proposer tout au début les pratiques adaptées pour votre bien. Donc, qu'est-ce que ça donne vos écritures dans votre cahier? Est-ce que vous avez continué à écrire? Donc aujourd'hui c'est le 3e jour, n'accumulez pas vos devoirs, faites ça tous les jours. Le devoir d'aujourd'hui, ce sera d'écrire, d'expliquer à vous-même qu'est-ce que c'est la journée idéale pendant le confinement, pendant ce quarantaine, pendant ce mois d'avril, le jour idéal. Donc, projetez pas vous en avance à l'année, mais aujourd'hui, demain, dans une semaine, avec votre régime d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez pouvoir faire. Écrivez dans les détails, par exemple, le réveil, comment vous vous sentez à le réveil, qu'est-ce que vous avez comme idée. Donc ce sera bien sûr les écritures positives. Essayez de mettre un maximum de positivité dans vos écritures, dans vos plannings, dans votre planning, pour pouvoir après suivre. Même si après vous réalisez jamais ce planning, ça reste dans votre tête, bien défini. Donc essayez de mettre un maximum de détails. Chaque 15 minutes de votre journée doit être planifiée pour le bien-être de vous, de vos proches, de votre santé, de votre développement spirituel, etc., etc. Voilà, aujourd'hui on commence. Je vous donne quelques précisions. On va pratiquer beaucoup à base des respirations du feu. On appelle ça comme ça, la respiration du feu. Ceux qui pratiquent yoga connaissent cette respiration en tant que Kapalabhati, le crâne qui brille. Donc, c'est la respiration ventrale. On va pratiquer un petit peu, même si vous connaissez bien le faire. Placez vos mains sur le ventre, autour de la zone des nombrils, à droite et à gauche. Et puis faites votre inspiration profonde. Et vous gonflez le ventre. Donc, ce n'est pas la poitrine qui s'élargisse, c'est le ventre qui s'ouvre. Je me mets un petit peu plus devant la caméra. Le ventre qui s'ouvre et en expirant, le vent qui rentre à l'intérieur. Si vous sentez la poitrine qui bouge, vous pouvez placer une main sur la poitrine et puis fixer la poitrine dans l'état. Elle ne bouge pas. En expirant, en inspirant, c'est que le ventre qui est gonflé et qui est dégonflé. Pas de changement dans la poitrine. Donc, vous ne remontez pas vos clavicules. Vous écartez pas vos épaules. Vous élargissez pas vos côtes. Vous faites tout simplement la respiration avec du ventre. Si
c'est trop compliqué pour l'instant. Le ventre bouge chez vous. La poitrine bouge, pardon. Faites ça lentement. Prenez votre temps pour apprendre cette respiration. Il est très important, même pour votre vie, pour avoir les bons réflexes dans la vie de respirer avec le ventre. J'explique pourquoi. Donc, il y a deux grandes causes pourquoi notre circulation sanguine et pourquoi notre énergie elle est si faible des fois dans certaines circonstances. Donc, la première cause, c'est le froid. Si vous prenez pas soin de vous habiller, vous tenez pas en compte votre nature frileuse, ce qui peut être tout à fait normal pour certaines personnes. Et on est très nombreux entre nous. J'expliquerai pourquoi au cours de notre webinaire pour Ayurveda. Dans Ayurveda, donc, certaines personnes, elles ont tendance à avoir accumulé beaucoup de froid dans le corps, surtout dans les couches externes, donc la peau, les muscles, les ligaments sont toujours congelés, sont toujours cirés par le froid. Ce qui n'est pas bien aussi pour le système lymphatique et le système cardiovasculaire. Donc, les vaisseaux sont trop cirés par le froid, contractés, il n'y a pas de flux suffisant de lymphe, du sang, des liquides. Voilà. La deuxième cause, pourquoi nous avons les vaisseaux contractés, le flux difficile. Donc, c'est le stress. Les mêmes actions, les muscles sont serrés, contractés, les canaux et les vaisseaux sont serrés aussi. Pensez à ça. Bon, on va continuer notre souffle. Quand vous respirez avec le ventre, il y a plus en plus de réchauffement dans les tissus internes, dans les organes. Les canaux énergétiques s'ouvrent. Et puis, la respiration, Kapalabhati, c'est composé par l'inspiration ventrale et l'expiration. Quand vous rentrez, en expirant vite, vous vous souvenez votre marche pendant le premier jour des pratiques, vous inspirez lentement, expirez brusquement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Donc, toujours les narines. Moi, je parle, mais si je ne parle pas, ce sera comme ça. Vous attendez que expiration. En fait, j'inspire, mais aussi par le nez, et j'inspire tout à fait naturellement. Je ne pense pas à inspiration, je pense qu'à expirer. Toute mon attention concentrée sur l'expiration. Voilà. Entraînez-vous. Si vous pouvez continuer à faire les sessions de ce pranayama assez long, jusqu'à 3, 4, 5 minutes, ce sera bien. C'est pour ça que quand on pratique notre souffle du soleil, donc on pose, on referme une narine, c'est encore plus compliqué parce que respirer par une seule narine, ça demande les voies respiratoires bien dégagées. Donc prenez peut-être vos mouchoirs pour vous moucher de temps en temps. C'est tout à fait normal si vous avez le sorti des mucosités lors cette respiration.
On commence par 1 minute. Après, vous pouvez pratiquer le long des mains 2 minutes, 3, etc. Faites pas d'un coup 5 minutes. Sinon, si vous pratiquez pas les pranayama tous les jours, vous pouvez avoir les problèmes à niveau des crânes, à niveau des têtes. Voilà, il y a une question, le souffle, le soleil. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on pratique le souffle, le pranayama pour l'immunité qu'avec une seule narine droite bouchée. La narine droite bouchée, la main gauche composée avec le mudra du soleil. Voilà. C'est l'index et le majeur qui sont étirés. L'articulaire aussi et doigt jointe. Voilà. Donc, de l'autre côté, on ne fait pas ça. Non. Par contre, quand vous pratiquez la respiration alternée, la narine droite, la narine gauche, ça c'est autre chose. Et ça donne l'effet différent. D'accord? Bon, très bien. On va continuer. Le deuxième pranayama pour aujourd'hui, ce sera quelque chose de nouveau. Donc, c'est le pranayama qui accumule vos forces internes, qui vous donne la stabilité et qui vous donne une bonne concentration énergétique à niveau des poitrines, donc où nous sommes les poumons, le thymus, l'organe de l'immunité, à niveau de la gorge, et qui renforce les voies respiratoires. Voilà, tout d'abord je vous explique et après on va pratiquer dans le silence. Regardez, on écarte les mains, les coudes sont pliés et les mains toujours font les mouvements devant le centre de poitrine. Les mains jointes, les mains écartées. Les mains jointes pas complètement, ils s'arrêtent dans la distance de 10 cm entre les mains. Quand vous les écartez, donc c'est un petit peu plus large que les épaules. Les mains se joignent, on expire, s'écartent, on expire. Donc ce sera toujours sur le compte 5. Donc on expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on inspire 1, 2, 3, 4, 5. En fait, avec les mouvements de nos mains, on accumule le champ énergétique devant le cœur. Dans les poumons, on pompe notre énergie de tout le corps pour installer dans cet endroit. Expirez et inspirez. Les yeux sont fermés. Installez votre attention. Concentrez-vous sur la distance entre les mains. Inspirez et expirez. Essayez de vous sentir plus libre dans les épaules et entre les omoplates. Pas de contraction, tout simplement. Les poumons, l'air qui rentre et l'air expulsé. La respiration par les narines. Les yeux fermés. Entrez avec votre attention à l'intérieur de votre poitrine. Visualisez votre cœur qui pompe aussi le sang et l'énergie à travers les canaux. Le cœur qui s'élargit et qui se contracte pour pousser le sang. Inspirez et expirez. Et rentrez mentalement dans vos poumons, à l'intérieur de vos voies respiratoires. Visualisez cette pompe immense avec 2 compartiments.
qui produit l'oxygène et qui rejette les gaz carboniques. Visualisez votre cœur et vos poumons dans l'état parfait. Visualisez l'énergie de couleur blanche qui s'éclate dans votre poitrine, qui remplit tout votre cage thoracique avec une lumière blanche, lumineuse, pleine de positivité. 3 dernières cycles. Inspirez, expirez. Maintenant, les mains jointes. Pressez toute l'énergie de votre corps entre les mains et placez sur votre ventre, sur la zone des nombrils. Vos 2 mains serrez bien fort. Sentez la chaleur. Restez toujours avec les yeux fermés. Inspiration, expiration dans le même rythme. Calmement. Réchauffez la zone des nombrils et le ventre, tout le bassin, tout le plexus solaire. Placez vos mains sur votre cœur. Serrez bien fort vers le cœur, vers le centre de votre poitrine. Inspirez, expirez. Plein conscience. Vous êtes complètement absorbé par vos sensations, par votre souffle. Et le 3e endroit, c'est notre visage. Placez les mains sur le visage. Fermez les yeux, les paupières avec vos mains. Respirez. L'énergie vitale, l'énergie spirituelle, l'énergie intuitive de notre corps sont unies, sont nourries par cette pratique. Et maintenant, je vous propose de rester avec les yeux fermés, redresser votre posture pour être bien calme, pour ne pas bouger pendant 3-4 minutes encore. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je propose visualiser une pièce bien illuminée, large, pièce lumineuse. Il y a des gens qui sont installés dans cette pièce, devant les écrans, devant les moniteurs. C'est le centre important pour surveiller quelque chose d'important. Je vous propose de regarder dans ces écrans. Et vous voyez sur tous les moniteurs, sur tous les écrans, devant ces gens, vous voyez vous-même. Vous voyez les événements différents de votre vie, de votre journée, des nuits. Sur tous les écrans, vous voyez vous-même
qui parle, qui bouge, qui dort, qui communique. Qui sont ces gens? Ce ne sont pas des humains, ce sont des anges. Ce sont des créatures de la lumière qui vous surveillent chaque seconde, tous les jours, toute votre vie. Il y a plusieurs créatures qui s'intéressent à vous. Ils sont nombreux. Ils vous soutiennent chaque seconde. Vos anges gardiens sont avec vous pour vous surveiller, pour vous donner les conseils, pour vous guider, pour vous soutenir et encourager, prendre les décisions, de vivre, d'être bien, de chercher le bien-être, de chercher les relations positives avec ce monde et avec les autres. Maintenant, revenez à vous-même, pensez à vos proches, pensez aux gens de notre groupe, notre petit groupe, qui se réunissent devant les écrans pour pratiquer du bien-être. Certains parmi nous sont plus âgés que les autres. Certains parmi nous sont étrangers, qui n'ont pas de famille ici. Certains parmi nous ont des petits-enfants. Certains parmi nous ont des maladies chroniques peut-être aussi. Je vous propose d'envoyer tout l'amour de votre cœur et tout le soutien à tous les gens de notre groupe et les réunir dans votre cœur. Aussi pensez à ceux qui ont besoin maintenant le soutien de votre part. Vous connaissez leur mal-être, leurs difficultés et vous envoyez votre amour à tous ces gens. Pensez à tous les gens, tous les humains de notre pays. Envoyez votre amour à tous ces gens. Et puis, visualisez notre terre-mère et envoyez à toute la population, à tout le monde, animal, végétal, minéral, de notre planète, notre amour et notre soutien. Vous pouvez ouvrir vos yeux, souhaiter à vous-même une belle journée, à pleine conscience. On va se voir sur le chat. On va être ensemble toute la journée, dans nos pensées, dans notre cœur. Merci d'être avec nous en direct et en distance, enregistré. Merci à vous tous de pouvoir trouver le temps de faire cette pratique. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.